Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre en charge des relations avec les institutions, Monsieur le ministre des Mines et de la Géologie. Effectivement, on l'a rappelé tantôt, la Constitution du Sénégal, de manière très précise, affirme que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Un collègue vient de nous le rappeler, mais il a certainement oublié de dire que cette proposition extrêmement importante qui permet au Sénégal de faire un bond en avant en matière de prise en charge de la responsabilité par le peuple est une initiative de son Excellence le Président Macky Sall. Il est important des fois d'aller jusqu'au bout de la logique par rapport aux avancées que notre pays est en train effectivement de poser devant les Sénégalais. C'est le président Macky Sall, dans le cadre de la réforme de la Constitution, qui, de manière tout à fait assumée, a permis à ce qu'aujourd'hui, qu'on puisse de l'autre côté brandir cet argument important en disant que les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais. Monsieur le ministre des Mines et de la Géologie, dans le plan Sénégal émergent déjà, et j'insiste là-dessus, déjà, il a été noté de manière claire que les mines représentent un secteur prioritaire du PSE. Il s'agit là aussi d'une affirmation extrêmement claire de la volonté du chef de l'État de faire de ce secteur un secteur extrêmement important, et c'est corrélé avec déjà la Constitution. Mais, Monsieur le ministre, ce n'est pas seulement dans le PSE, bien avant le PSE, quand on était dans l'opposition, dans une stratégie de conquête du pouvoir, nous avions le Yoonu Yokkouté, et dans le Yoonu Yokkouté déjà, le secteur que vous dirigez a été identifié comme un secteur prioritaire. Quand on est dans une perspective de conquête d'un pouvoir, il faut avoir un projet de gouvernance prospective. Nous avions le Yoonu Yokkouté 1 an ou 2 ans avant même 2012. J'invite effectivement toutes les formations, toutes les coalitions qui sont dans cette perspective de proposer aux Sénégalais un programme de gouvernance prospectif. Monsieur le ministre, nous avons compris que votre domaine est stratégique et sensible. Stratégique et sensible, c'est pourquoi je vous félicite, et je félicite le gouvernement d'avoir en 2006 mis en place le code minier. C'est quand même extrêmement important parce que, avant d'aller dans une logique opérationnelle, il faut mettre le cadrage juridique. Le Sénégal a réussi effectivement cette opération d'installer le cadrage juridique qui sécurise un domaine stratégique et sensible. J'aimerais donc vous féliciter pour cela. La bonne gouvernance, important pour ce secteur. Secteur sensible, secteur aussi qu'il faut absolument gérer avec beaucoup de prudence. Et qui dit prudence parle aussi de transparence. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, je vous félicite parce que moi-même j'ai consulté le site de l'ITIE et je me suis rendu compte, comme vous l'avez dit dans votre rapport, que tous les contrats, et j'insiste là-dessus, tous les contrats, y figurent de manière transparente. Ça aussi, il faut reconnaître que c'est important que dans un pays, qu'on puisse être si transparent sur un secteur qui fait l'objet de beaucoup de bruit. Je vous félicite pour cela, mais c'est aussi cohérent parce que tout est arrimé au PSE. Dans le plan Sénégal émergent, je rappelle, l'axe 3 est effectivement fondé sur une gouvernance transparente. Mais avant le PSE,
dans l'opposition déjà, nous avions promis aux Sénégalais qui sont en train de le faire une gestion vertueuse. J'aimerais effectivement vous féliciter aussi. Vous féliciter pour ce que vous faites pour les collectivités territoriales. Vous, en tant que ministre du secteur, la commune de Sabodala ne nous dira pas le contraire. Je crois qu'il est extrêmement important des fois de ne pas rester simplement dans notre situation pour avoir des appréciations théoriques. Posons la question aux communes. La commune que je viens de citer, dans le cadre de ses ressources, je vous assure, n'est pas une commune ordinaire. C'est une commune qui reçoit de manière extrêmement importante un appui donc, du secteur minier. Je vous félicite pour cela. Je me réjouis de la bonne régulation du secteur du ciment, tout en garantissant la sécurité d'exploitation des cimentiers. Vous n'avez pas effectivement opté pour le laisser faire. Vous avez permis effectivement une très bonne régulation pour que les populations puissent s'y retrouver. Je fais un plaidoyer pour Ndendori. Vous savez, Monsieur le ministre, ce que je veux dire. Il est extrêmement important que la RSE à ce niveau-là profite à la jeunesse de Ndendori. Il est important que des investissements sociaux de base soient effectivement donc drainés vers Ndendori. C'est important. Vous savez ce que je veux dire parce que dans le secret du Conseil, nous étions côte à côte et je sais que cette question-là a été maintes fois posée, mais j'insiste là-dessus pour que les phosphates de Ndendori profitent aussi à Ndendori. Je fais un autre plaidoyer pour Rufisque et Bargny. Je propose qu'il y ait une discrimination positive des retombées de la Sococim sur Rufisque et Bargny. Je me demande même si on ne peut pas plaider pour pendant 5 ans qu'on puisse utiliser l'exclusivité de la fiscalité qui vient de Sococim pour cette grande commune Rufisque et Bargny. C'est important parce que quand on dit Rufisque, on dit tout de suite ça Bargny. Rufisque-Bargny, c'est Sococim. Donc, il est important que ces deux communes-là puissent profiter effectivement de la Sococim. Bravo, Monsieur le ministre. Tout à l'heure, je disais merci. Là, je dis bravo pour la bonne gestion du rapatriement des devises tirées de l'exploitation des opérations minières. C'est important parce que souvent, on nous présente la chose comme étant effectivement un secteur où des entreprises dites étrangères viennent effectivement pomper et partir. Non, c'est une mauvaise compréhension de la chaîne de valeur. C'est une mauvaise compréhension du processus. On peut être étranger, venir dans un pays, exploiter dans un secteur, exporter, mais in fine, le plus important, c'est l'impact et le rapatriement des fruits de l'exportation. Ici, et dans votre rapport, il est dit que l'objectif était de 80%, mais à 84%, les devises issues de l'exportation sont rapatriées. C'est ça, il faut le dire aux Sénégalais. Et ça me paraît extrêmement important de le noter. Donc je vous dis bravo, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, expliquez-nous comment, dans le cadre de la stratégie nationale, dans une relation industrie-agriculture, les ICS peuvent être un véritable levier pour notre autosuffisance en semences. C'est important. Ça aussi, c'est très important. Je crois que vous pouvez nous le dire. Monsieur le ministre, les sociétés qui viennent exploiter ici ont certes du matériel très sophistiqué, on l'a dit. Mais je n'ai pas vu dans ce monde un matériel aussi sophistiqué soit-il, qui ne puisse pas être utilisé par des ingénieurs sénégalais. Nos ressources humaines sont extrêmement compétentes, bien formées, formées dans les mêmes écoles. Donc de ce point de vue, j'aimerais rassurer notre collègue qui vient de prendre la parole pour lui dire que notre expertise n'a pas à raser les murs par rapport à ce qui se fait au niveau international. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, vous avez effectivement
régler le problème de la répartition de la croissance par une bonne démonstration. Je vous demande, pour rassurer nos collègues, démontrer aussi la répartition de la valeur ajoutée dans le secteur.